Parlons maintenant du sommet États-Unis-ASEAN. Un des objectifs de ce sommet est de rassurer les nations pacifiques que la stratégie du pivot pacifique de Washington survivra au départ de Barack Obama à la Maison-Blanche. En tant que président, j'ai par conséquent une décision délibérée et stratégique. C'était une promesse de 2011, de faire pivoter la politique étrangère des États-Unis vers le Pacifique. Le pivot asiatique ou le rééquilibrage de l'Asie. À l'époque, l'économie américaine se remettait encore. Le PIB de la Chine était aux alentours de 9,2%. 5 ans plus tard, alors que le premier président s'autoproclamant du Pacifique donnait son ultime discours sur l'état de l'Union, les militaires américains sont retournés en Irak, demeurent en Afghanistan et les diplomates états-uniens sont préoccupés par les situations en Iran et en Syrie. Il n'y a vraiment pas le sentiment que c'était une idée pleinement formée au commencement. Cela ressemblait davantage de ce côté-ci en Europe à cette sorte de mentalité de la guerre froide selon laquelle si nous ne comprenons pas ou nous n'aimons pas quelque chose ou la percevons comme une menace, nous l'encerclons. Mais le président américain Barack Obama et ses diplomates ont accru leur présence aux réunions régionales comme le sommet d'Asie orientale, l'APEC et le sommet États-Unis-ASEAN. La moitié des 2500 Marines américains a été déployée à Darwin, en Australie. Et l'accord sur un partenariat commercial transpacifique, impliquant un certain nombre de nations asiatiques, a été conclu l'an dernier. Je pense donc que la région ressent plus la présence militaire américaine qu'avant le lancement de la stratégie. Et pour les sociétés américaines qui opèrent dans la région, cette présence accrue s'est traduite en profit. Le gouvernement américain peut vraiment préconiser et mieux placer des compagnies américaines pour qu'elles soient capables d'avoir une chance raisonnable. Mais M. Massicourt dit qu'en Asie du Sud-Est, les nations sont toujours en train d'évaluer les progrès de la stratégie. Les pays de la région se demandent toujours quel est le résultat véritable de cette stratégie. Sur le plan symbolique, il y a eu des progrès à travers la présence américaine aux réunions de la région. Mais en réalité, qu'avez-vous effectivement accompli? Une autre question que les nations du Sud-Est asiatique vont poser lors du sommet États-Unis-ASEAN est la suivante. L'engagement des États-Unis dans la région se poursuivra-t-il avec le prochain président des États-Unis? Les représentants de la Maison-Blanche disent que le nouveau partenariat stratégique États-Unis-ASEAN fait partie d'un système qui survivra à la présidence d'Obama.